Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance générale avec pour thème le solstice de l'Ita. Donc comme vous voyez, c'est toujours un tirage à 3 choix que vous aurez le plaisir de pouvoir découvrir. Mais pour le moment, nous allons ensemble lire, enfin revoir aussi pour certains, mais oui, pour d'autres, découvrir ce qu'est le solstice de l'Ita enfin le sabbat de l'Ita qui est, tout simplement le solstice, d'été. Le sabbat de l'Ita se fête en général aux alentours, du 19 au, 22 juin, mais si on peut, donner une date fixe, surtout, notamment, chez les païens, c'est plutôt le 21 juin. Et c'est là, en fait, où la lumière atteint son point culminant. Donc c'est comme si, en fait, le soleil, hésite, en fait, à redescendre car c'est là où il atteint son zénith et qu'il a, du mal à redescendre car c'est là où il y a le jour le plus long et la nuit la plus courte, de l'année. Donc il y a un instant, entre le où le monde paraît baigné, en fait, comme dans une lumière, infinie. Et donc c'est tout simplement, dû à l'inclinaison, de l'axe de la Terre et donc l'hémisphère nord qui, orienté au plus près du soleil, qui reçoit sa lumière plus directement et plus longtemps et donc ça n'a rien à voir en fait avec la distance entre la Terre et le soleil. Donc en fait, principalement, dans ces sabbats, on célèbre, la lumière, l'abondance aussi évidemment et c'est à ce moment-là que, en général, les peuples, rythmaient, ce sabbat avec notamment des feux, de qu'on brûlait ou là où on se réunissait tous ensemble, notamment pour, brûler tout ce qui est objet et cetera que ne veut plus, auquel on ne veut plus, avoir dans notre foyer car le feu était souvent associé à la purification et donc ce sabbat-là, c'était vraiment mais bon, même si ça a été surtout pour, fêter tout simplement le soleil, que ça soit, chez, les Celtes, que ça soit, dans le monde, dans la culture anglo-saxonne aussi et évidemment aussi Midsommar, qui est, une célébration scandinave. Et par contre, dans le monde chrétien, ça a été, banni de faire tout ce qui était en lien, avec, les grands feux de joie. Mais, ça a été, finalement, réautorisé lorsqu'ils ont décidé en fait de, associer, tout simplement, cette célébration avec la fête de Saint Jean-Baptiste qui est célébrée le 24 juin en l'honneur du saint, Jean-Baptiste. Et c'était notamment dans les campagnes que ça se fêtait et avec, en lien plusieurs textes, médiévaux, qui, interprètent en fait tout simplement, ces feux-là pour les associer à la Saint-Jean. Et donc encore à l'heure actuelle, les feux sacrés, sont plus ou moins, fêtés parce que nous avons toujours la religion chrétienne qui est quand même la plus importante, notamment, dans l'Occident, même si, d'autres religions, reviennent et où il y a plusieurs personnes qui vivent en Europe et cetera, donc chacun, a ses célébrations. Le tout, c'est de le fêter ensemble dans la bonne humeur, et la joie, c'est, le plus important. Et donc l'ITA, ça a été surtout remis au goût du jour dans les années 70, avec, la religion, Wicca qui a été, remis, à l'honneur et donc, ils ont décidé en fait tout simplement de reprendre le nom de l'ITA qui avait été trouvé dans des textes anciens. Mais ça a été aussi, notamment dans les religions, n'importe quoi, dans la culture, notamment dans la période néolithique ou même égyptienne avec, les pyramides de Gizeh, qui sont, placées de façon à ce que le soleil, lors de l'été, soit au pic au bout de la pyramide et c'est à ce moment-là qu'on comprend que c'est, la célébration du soleil et donc le solstice d'été qui est là. Mais aussi avec, par exemple Stonehenge, les pierres qui sont alignées en fonction du placement du soleil à ce moment-là aussi. Donc voilà pour, cette explication, de ce sabbat, même s'il y a encore beaucoup de choses à raconter, mais n'hésitez pas à faire des recherches par vous-même ou de prendre avec vous le livre, de Lita, qui vient juste de sortir
des grimoires de Katie Oren Ferrella que j'aime beaucoup d'ailleurs et que je me suis empressée d'acheter dès qu'il y avait sa sortie, si vous voulez en savoir plus sur ce sabbat. Donc voilà pour la petite histoire. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix parmi les 3 propositions dont le chapeau, le soleil et les fraises. Donc pourquoi les fraises? C'est parce que c'est le fruit qui est le plus mangé en général durant cette période, même si avec le réchauffement climatique, elles arrivent beaucoup plus tôt qu'avant et aussi parce que, il y a la pleine lune en le juin qui se nomme la lune des fraises, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de choisir, ça plutôt que le tournesol parce que, le tournesol, ça ressemble au soleil littéralement, donc j'ai préféré, voilà, choisir ça pour différencier un peu entre le soleil dans le choix 2 et le tournesol, s'il avait été dans le choix 1 ou le choix 3. Voilà, c'est juste le côté esthétique, et mes préférences. Donc voilà, donc je vous laisse prendre, quelques secondes ou minutes, peu importe, prenez le temps, de choisir, prenez une grande inspiration, essayez de savoir, ce qui, vous semble le plus ce qui résonne le plus pour vous parmi ces 3 images ou peut-être anticiper ce qu'il pourrait y avoir comme, réponse, de messages de Lita, de ce que l'énergie de Lita va vous apporter dans l'été. Ce sera pas forcément de la prédiction, je vous le dis, ce sera surtout des messages par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre et cetera, peu importe, mais qui ne soient pas forcément, prédictifs et cetera. C'est à vous, bien sûr, avec discernement, de faire le choix de si vous voulez, si ça résonne pour vous ou si c'est quelque chose que vous voulez prendre en compte ou pas. Libre à vous. Donc je vous laisse choisir et on se retrouve très vite. Bonjour à vous, le choix 1, vous qui avez choisi le magnifique chapeau qui vous protège du soleil. Si vous êtes, des personnes qui ne supportent pas la chaleur comme moi, bienvenue, nous sommes ensemble. En tout cas, voilà, je suis très contente de vous retrouver pour, faire, ce choix-là. Parmi, le choix 1, je suis très contente et donc, ne perdons pas plus de temps. Et on commence. Alors, petite info, j'ai déjà tiré les cartes, mais je les interprète en direct. Donc c'est normal s'il peut y avoir des hésitations et cetera, je vais faire de mon mieux pour que ça ne soit pas trop long pour vous. Voilà et bien évidemment, je vais aussi, vous décrire les cartes sur lesquelles je suis tombée et je vais les interpréter au fur et à mesure. Pour ce qui est des cartes de tarot, donc nous avons la tempérance, le diable, la reine d'épée à l'envers, as de bâton, cavalier de denier et le roi d'épée. Ensuite, il y a les cartes de Lenormand, ensuite il y a, 2 oracles, l'oracle du tarot et l'oracle de la lumière intérieure avec, la pierre qui est le message de vous pour Lita. Donc quelles sont les énergies, de Lita ou quels sont les messages que Lita veut vous apporter en lumière, qu'il souhaite vous mettre en lumière? Pour, ce que je vois là, c'est qu'il y a, un besoin d'harmonie. Avec la tempérance et le diable associé, c'est une harmonie, liée à une peur que vous avez ou quelque chose, en vous dont vous avez honte ou dont vous n'êtes pas fier. Il y a quelque chose que je vois, donc vous avez besoin un certain équilibre par rapport à ça ou une remise en fait en confiance par rapport à, votre manque de confiance lié, je pense, à tout ce qui est, notamment en lien avec, vos projets, vos ambitions ou ce que vous êtes. Il y a quelque chose, qui vous empêche en fait d'être vous-même parce que vous avez peur justement d'être vous-même. Je vois un peu ça, mais ne vous inquiétez pas, si c'est ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire, et si vous souhaitez un tirage personnel aussi, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, si vous souhaitez en apprendre un peu plus parce que ça reste du général. Pour d'autres, là je vois vraiment une sorte de guérison ou alors un besoin d'équilibre ou de guidance en fait lié à quelque chose dont vous avez peur, d'une obsession que vous aimeriez être, débarrassé, ou d'un besoin de travail intérieur en vous, parce que ça vous empêche en fait tout simplement de, gagner en influence ou en pouvoir en fait, et de vous assumer pleinement et d'éviter en fait d'être bloqué. Parce que peut-être vous vous sentez bloqué actuellement et que ça peut être en rapport justement avec le fait que vous avez besoin en fait de travailler sur vous par rapport à une peur, heu, ou d'un désir et cetera ou d'être vous-même en fait.
L'as de bâton, c'est, ce qui signifie en fait que je vois à côté de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est le fait que voilà, vous avez un manque de confiance par rapport à vos ambitions ou qu'il y a une certaine peut-être jalousie. Le diable, ça peut être aussi le fait que vous avez que vous avez, un sentiment de jalousie dont vous avez honte et ou alors que vous avez une certaine jalousie, qui peut vous empêcher en fait tout simplement de vous faire confiance dans le terme relationnel ou dans le terme professionnel ou, en général de manière spirituelle aussi. Donc il y a ça que je vois, mais l'as de bâton, ça veut dire qu'il y a en fait un nouveau départ qui va se faire. Ça peut être, en lien avec un voyage, ça peut être en lien avec, votre carrière ou alors ça peut être le fait que vous soyez, jaloux ou jalouse de quelqu'un qui, reprend, sa vie en main. Mais là, je le vois plus pour vous. Là, on est vraiment pour vous en tant que tel dans votre tirage. Donc pour moi, ça veut dire que, qu'il y a quelque chose qui va vous apporter du positif et qui va vous permettre de vous sortir en fait de ce sentiment de jalousie ou de cette peur que vous avez pu avoir et de votre manque de confiance. Je vois qu'il y a soit quelqu'un, qui est représenté par le roi d'épée qui va vous influencer et vous aider justement à surmonter ça et à vous élever et vous permettre, d'avoir l'énergie, pour attirer des nouvelles choses ou, tout simplement que vous avez décidé de vous organiser pour faire un voyage. Peut-être que vous avez très peur, de perdre de l'argent, vous avez très peur de partir, peut-être, que vous êtes quelqu'un de claustro ou agora et que vous avez et que vous vous sentez pas partir, mais que vous savez que c'est le bon moment et que vous avez besoin de ça. Donc ça peut être aussi en lien avec ça. Mais là, je vois avec le cavalier de denier aussi, c'est qu'il est temps pour vous, en fait, de vous investir pour vous-même, pour, aller mieux, parce que vous êtes en train de guérir de quelque chose ou vous allez finir par guérir, de quelque chose, d'une peur, comme je disais, ou d'une, sentiment de jalousie parce que vous voyez d'autres gens faire, ce que vous avez envie de faire, de voyager, de changer de métier, et cetera, donc qui vous empêche vous vous empêchez, en fait, vous-même, vous vous sabotez par rapport à ça. Donc c'est vraiment en fait, je le vois plus que ça soit vous, en fait, qui vous mettez dans cette situation que ça soit quelqu'un d'autre. Et je vois que justement il y a quelqu'un que vous gagnez en, l'énergie du roi d'épée par vous-même, de décider de prendre les choses, de plus les prendre les choses aussi à cœur et de tout faire en fait pour réussir, à faire ce que vous avez envie de faire, vos projets, votre voyage ou de vous mettre en relation avec quelqu'un, dont vous avez eu peur, parce que vous avez vécu des choses, dans le passé et cetera. Là, je vois vraiment qu'il est temps pour vous, en fait, de, bénéficier de ce qui pourra vous arriver dans ces prochaines semaines ou prochains mois et donc il y a une certaine aussi protection, dont vous êtes protégé aussi, et qu'il est temps pour vous de faire confiance à votre valeur et à votre et la protection que vous avez et à toutes vos qualités que vous avez pour, vous amener à avoir ce nouveau départ et ces nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous. Heu on va passer maintenant à Lenormand pour compléter tout ça, donc avec, la tour que j'ai tirée pour vous, il y a ce comme je disais, cet aspect de protection. Mais il peut y avoir aussi une question pour certains, d'isolement. Soit il y en a qui se sentent protégés et qui réussissent à passer le cap, soit vous avez encore cette peur et qui vous amène à être dans l'isolement et à vous rester cloîtré en fait dans cette tour, où il y a une sorte de manque, il peut y avoir aussi une jalousie parce que d'autres sont beaucoup plus libres que vous, notamment dans le niveau financier par rapport à votre travail aussi, vous vous sentez bloqué, que d'autres sont beaucoup plus libres dans leur choix de carrière. Mais là, je le vois vraiment comme, un repli en fait qui vous fait manquer de respirer, et donc du coup, vous avez vraiment envie de cette liberté et donc vous attendiez peut-être, un message ou quelqu'un qui puisse vous dire: «C'est bon, c'est le moment pour toi, donc lâche prise et il est temps pour toi de faire ce que tu as envie de faire maintenant. Tu as les cartes pour, tu as les opportunités qui vont arriver pour. Il est temps pour toi de t'investir envers toi-même et qu'il n'y a plus besoin en fait de trop réfléchir ou de trop penser, de façon ou d'être trop dans les émotions et qu'il est temps vraiment d'être, dans l'action en fait, dans le côté, pragmatique et logique, d'être dans l'action, et de foncer en fait, jusqu'au bout, heu, et que vous allez finir en fait par guérir de cette peur
et que vous allez enfin réussir à faire ce que vous voulez faire en fait depuis le début. Hem, pour certains, il peut y avoir aussi, cette jalousie parce que vous avez, de trop grandes responsabilités ou alors il y a une douleur, une certaine grande peine et mélancolie en fait qui est en vous, que vous avez vécue donc vous avez une certaine jalousie pour les gens qui, eux, réussissent à passer au-dessus peut-être de certaines de ça, s'ils ont vécu aussi cette chose, mais que vous, eux, ont réussi à passer à autre chose et pas vous. Peut être aussi en lien avec, une relation où vous voyez qu'il y a votre ex qui a, réussi à faire sa vie faire sa vie, que vous avez encore du mal. Hem, mais ça peut être aussi le fait que vous êtes en train de vivre certaines difficultés, qui entravent, vos projets et que, vous êtes trop dans la peur en fait, de vous dire est-ce que, et que vous avez peur en fait que ça continue encore et encore, à avoir ces difficultés, que vous continuez, et que jamais vous arriverez en fait jusqu'au bout de vos projets et cetera. Mais, pour moi, il y a vraiment, un regain d'espoir qui va se faire et que vous allez finir vraiment par vous sortir de ça, cet auto-sabotage, où vous allez réussir à passer cette rupture, vous allez réussir à passer à une sorte de faire le deuil en fait de cette situation et de pouvoir passer enfin à l'étape suivante avec l'as de bâton et le cavalier de denier, de vous investir et de gagner avec le roi d'épée en ambition et en pouvoir et aussi en influence qui va vous permettre aussi d'avoir ces opportunités que vous souhaitiez avoir. J'espère en tout cas que ça, résonne pour vous. Donc, en termes de pierres, donc quelle pierre va vous accompagner, durant, le sabbat de Lita? Donc, il y a l'apatite. L'apatite, c'est tout ce qui est en lien avec l'esprit de compétition, la créativité et la clarté d'ambition et l'expression libre. Donc en fait, ça veut dire que, actuellement, vous êtes justement dans ce besoin de guérir et de vous retrouver en fait à vous-même, de vous retrouver et d'être, fidèle à vous-même et d'assumer, soit ce sentiment de jalousie ou soit d'assumer qui vous êtes vraiment et de ne plus avoir peur en fait d'être face aux gens et à ce qu'ils peuvent dire et d'être face en fait, à vos ambitions et à vos choix de ce que vous voulez faire dans votre vie. Il y a aussi le fait de mettre de côté, pour certains, si vous avez un sentiment de jalousie dernièrement envers quelqu'un, envers une situation que des gens vivent et pas vous, ou donc là, ça veut vraiment dire de vous concentrer, en fait, sur vous-même. Investissez, en fait, sur vous-même, qu'il est temps pour vous d'arrêter de vous comparer aux autres et que l'énergie que vous avez trop utilisée avant soit dépensée, en fait, sur, vos progrès à vous et plus à ceux des autres et de vraiment, vous focus, vraiment sur votre propre, développement et de trouver, en fait, une richesse intérieure. Donc cavalier denier, richesse, enfin denier, c'est lié, à tout ce qui est matériel, notamment l'argent, qui, vous permet, en fait, de sortir de cette sorte de compétition. Et donc ça va vous apporter une période d'épanouissement et d'innovation et que vous allez trouver cet équilibre avec la tempérance, entre votre, soif de découverte et les capacités de réaliser vos rêves. Donc vraiment, vous avez les capacités pour ça et que vous allez enfin réussir à passer ce sentiment de jalousie, ce sentiment de peur en fait que vous avez en vous, pour réussir à amener à vous des opportunités, de vous investir envers vous-même et qu'il est temps pour vous de plus penser en fait à ce que vous ressentez en fait face aux autres, mais de plutôt vraiment être dans l'action et de vraiment être en mode: «Je vais faire ça et c'est comme ça que ça va se faire» et vous y allez jusqu'au bout. Alors, pour les derniers messages avec, l'oracle, des messagers du tarot, nous avons la tour t'ébranle. Donc pareil avec la carte de Lenormand dans lequel je suis tombée entre la croix et la tour, il y a la tour qui revient, mais certes facile dans le tarot. Donc la tour t'ébranle, je t'annonce les ruptures soudaines et les révélations. Ce qui a été construit sur des fondations fragiles doit s'effondrer pour laisser place au vrai. Les épreuves sont les pierres angulaires de ta force, accepte le changement, car il est le précurseur d'une nouvelle réalisation, et confiance en ta capacité à te reconstruire. Il y a bien évidemment ça aussi, qui est la peur du lâcher-prise ou du changement, et ça, beaucoup de gens l'ont, et c'est normal en tant qu'humain d'avoir peur de ça, mais là, je ne vois pas ce qui peut y arriver de malheureux, parce que là, c'est dans le positif, vous allez réussir à faire ça, et vous allez trouver de nouvelles opportunités. Je ne m'en fais pas pour vous. Et on tombe à nouveau sur la tempérance qui est: je t'inspire l'équilibre et la modération, mélange les opposés avec sagesse pour créer l'harmonie, la patience et la tempérance sont les artisans de la paix intérieure et extérieure.
trouve le juste milieu en toute chose, car c'est là que réside la véritable alchimie de la vie. Ne précipite rien. Il y a aussi ça aussi, c'est de prendre le temps et de prendre le temps en fait d'être avec vous-même et de savoir ce que vous voulez et quelles sont les étapes pour et de plus vous concentrer sur les autres. Ça, c'est vraiment le message en lui le plus important pour vous, c'est, de faire les choses pour vous-même et qu'il est temps de penser à vous et de ne plus penser à ce que font les autres et que vous avez toutes les cartes en main pour réussir à surmonter, toutes les peurs ou cette jalousie que vous avez pu ressentir pour finir par, investir en vous et de, réussir à avoir des opportunités qui vont arriver pour vous et d'embraser l'énergie du roi d'épée et de gagner en puissance et en influence aussi. Voilà pour vous le choix 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être là pour mes prochaines guidances ou vidéos, notamment avec le podcast si vous souhaitez en apprendre plus sur le tarot, ce que j'ai appris sur le tarot qui est mon podcast qui est là depuis un moment avec tous les épisodes si vous souhaitez rattraper tout ça, que je publie maintenant tous les samedis, un épisode par semaine et donc voilà, donc prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi à me faire savoir si, il y a eu certaines choses qui vous ont parlé ou de me dire aussi si après cette guidance, il y a eu des choses qui se sont passées lorsque vous avez pu, prendre en compte mes messages, 1 ou 2 messages parmi ceux que vous avez pu, qui vous a fait, beaucoup parler, le plus parler en tout cas. Ça sera avec grand plaisir de pouvoir avoir vos témoignages et si vous souhaitez une guidance, plus personnelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, il y a -50 sur, la première consultation. Voilà, voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour à Bojo, le choix 2. Je suis très contente de vous retrouver pour, ce tirage. Donc si vous avez choisi ce beau soleil, en rapport avec le solstice, avec le sabbat de Lita, bienvenue. Donc, comme pour le choix 1, j'ai tiré, je répète encore, même si je pense que dans l'intro je l'ai fait aussi, mais je le répète si vous avez skippé l'intro. Je tire les cartes en avance, mais je les interprète en direct, donc il peut y avoir des hésitations, il peut y avoir des moments de silence et cetera, mais c'est vraiment pour essayer de pouvoir canaliser les messages au mieux pour que vous puissiez bien comprendre, que je n'aille pas trop non plus, à m'éparpiller. Donc on va commencer, la lecture par les cartes de tarot. J'en ai tiré 6, 2, ta cartes de Le Petit Lenormand. Bien sûr, je mettrai en description les cartes que j'utilise. Nous avons une carte, qui est la pierre, qui va vous accompagner durant le solstice, durant le sabbat et 2 cartes des messagers du tarot qui complètent un peu tout simplement avec le tirage que je fais avec les cartes de tarot. Donc, alors, c'est intéressant, parce qu'il y a énormément de coupes qui sont liées aux émotions, donc il y a un truc en rapport avec le sentimental. Bien évidemment, je répète, c'est pas forcément fait pour que ça soit, accessible à tout le monde. Il peut y avoir, soit vous avez peut-être, hésité entre 2 choix et que finalement celui-ci n'est pas le bon, ou alors, peut-être que, ce tirage, cette guidance en elle-même n'est pas faite pour vous, ou alors qu'il y ait un petit message ou 2 qui résonne le plus pour vous et dans ce cas-là, tant mieux, mais ça reste du général. Ici, je vois, heu, une sorte de doute. Il y a quelque chose, dont vous doutez énormément et qui est en lien, en fait, avec, le relationnel. Donc je le vois beaucoup, par exemple, enfin, généralement, c'est plus vers le couple qu'il y a ça, cette peur, en fait, où vous avez du mal à pardonner, quelqu'un ou ça peut être vous-même, mais je le vois comme, quelqu'un d'autre, ça peut être un membre, de la famille, mais ou généralement, comme je disais, avec votre partenaire. Donc vous êtes, dans une sorte de pause. Donc soit vous n'êtes plus ensemble, soit vous êtes dans un entre-deux ou alors vous êtes en pause et donc vous ne voyez plus ou vous ne vous parlez plus. Avec le 4 d'épée que je vois, donc ça peut être lié à ça et que, du coup en ce moment c'est un peu compliqué.
Et donc, je le vois parce que c'est en lien, avec quelque chose qui vous a peut-être blessé ou, d'une vérité qui ne vous a pas plu et qui fait que vous avez fini par, vous séparer et cetera et que c'est vous qui avez pris cette décision-là parce que c'était trop dur pour vous. Mais, là, je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui va, ou alors c'est, aussi le fait que vous avez, du mal, à passer, arrêter de comparer en fait le partenaire avec qui vous êtes, quelqu'un, auquel vous tenez avec, quelqu'un qui a pu vous trahir, qui a pu vous trahir par le passé et donc vous avez un peu de mal à passer à autre chose et à vraiment pardonner la situation et ce qui fait que ça peut aussi engendrer des difficultés, dans la relation actuelle que vous avez. Mais là je vois qu'il y a, et donc du coup il y a une sorte d'attente ou alors peut-être que, vous avez, vous commencez à être fatigué, d'attendre que quelque chose se passe aussi, une situation, que ça peut être, sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être, administratif, ça peut être, peu importe où il y a une date, auquel vous tenez tant à ce que ça arrive, mais ça n'arrive pas et donc vous êtes, êtes dans la fatigue, dans la fatigue, vous vous sentez hyper fatigué énergétiquement par rapport à ça parce que vous attendez que ça. Et donc avec le cadre de couple, c'est vraiment cette sensation que, il vous manque en fait, vous avez un sentiment qu'il vous manque quelque chose pour réussir à passer à autre chose ou à guérir, de quelque chose ou de pardonner à la personne. Il y a ce manque-là, mais, je vois en fait avec, pardon, excusez-moi, le 7 de bâton, je vais y arriver, qu'il y a, un moment où si vous allez finir par, par être plus déterminé. Il y a quelque chose en fait qui va vous permettre d'être plus déterminé, où vous sentez que vous êtes un peu plus déterminé sur les défis en fait, sur votre qui ont pu, être face à vous et qui vous ont empêché soit d'être à vous pardonner la personne ou soit, qui vous a empêché d'être vous-même, avec la personne avec qui vous êtes ou envers vos proches ou, qui vous a empêché de faire ce que vous avez envie de faire ou d'être là pour les autres. Et c'est un moyen aussi de, plutôt réussir en fait à défendre vos valeurs et vos idées. Donc il y a une sorte d'affirmation de soi en fait qui va se mettre en place et vous allez dire: «Bon OK, c'est bon maintenant, je ne dépends plus de cette peur, je ne dépends plus, de cette situation. Maintenant, il est temps pour moi de vraiment passer à autre chose et de vraiment, faire confiance, à la vie à nouveau et d'être là pour la personne avec qui je suis ou mon entourage et de ne plus penser à ce qui s'est passé avant dans une autre relation parce que ce n'est plus la même chose» ou, de vous dire: «Et bah, plutôt qu'attendre, je vais agir en faisant autre chose en attendant que la situation elle se débloque ou que la situation arrive, ou que ce que vous avez tant attendu va arriver, mais que le mieux pour vous en attendant, c'est de faire des choses». Et ça peut être aussi le fait, par exemple, vous êtes célibataire depuis un moment et vous, commencez à être fatigué, que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, et que, là, c'est plutôt une sorte de challenge ou un courage où vous vous dites: «OK, maintenant je décide de vraiment, trouver la bonne personne et que je vais vraiment faire les choses, comme je veux, et que je vais finir par rencontrer la personne que j'ai envie de rencontrer» et cetera. Donc il y a ça aussi qui entre en place parce qu'en fait, avec le valet de coupe et le roi de coupe, il y a vraiment cette, énergie, enfin cette maîtrise émotionnelle et cette compassion et autorité qui va venir et qui va vous permettre en fait de gagner en équilibre et de vous sentir capable de prendre des décisions, et et de maîtriser en fait les expériences que vous avez pu avoir et ce que vous ressentez par rapport à ces expériences-là et aussi mais en même temps de garder cette sensibilité que vous avez et que, vous allez finir par avoir, de nouvelles perspectives émotionnelles et des opportunités liées à ça qui vont, finir par arriver. Donc ne vous inquiétez pas, je comprends que ça soit très fatigant pour certains ou d'autres, liés si votre relation, actuellement elle est en pause et cetera, je vois qu'il va y vraiment avoir un regain parce que soit vous,
soit l'autre personne ou soit vous 2, vous avez décidé de prendre les choses en main ensemble et peut-être gagner en maturité émotionnelle dans le sens que vous finissez par vouloir plus communiquer. Peut-être qu'il y avait ça aussi ou tout simplement de réussir à pardonner l'un et l'autre sur la dispute qu'il y a pu avoir et encore une fois, c'est pas forcément en couple, ça peut être, lié à vos frères et sœurs, fraternels, amis, peu importe avec quelqu'un auquel vous tenez, mais ça peut être aussi en rapport avec vous-même aussi, de vous pardonner à vous-même d'avoir pu agir de telle ou telle façon ou de vous pardonner, d'avoir ressenti, ce besoin intense d'avoir, que la chose arrive, mais qu'elle n'arrive pas et que vous vous sentez coupable d'avoir pu gâcher certaines situations ou certaines relations parce que vous étiez dans l'attente de trouver la bonne personne ou que vous attendiez quelque chose et qui vous a empêché de faire des rencontres, qui vous a empêché de faire des choses que vous avez eu envie de faire. Mais il faut, vraiment prendre les choses, faut vraiment que vous vous dites: «OK, j'ai été comme ça, il s'est passé ça et cetera, mais maintenant je fais les choses pour que ça n'arrive plus ou je fais les choses pour qu'il m'arrive ça et qu'enfin je puisse être plus libre et que la relation s'améliore ou que la relation avec moi-même, avec les autres s'améliore». Et il y a ça aussi qui rentre en compte. Avec les oiseaux dans le normand, il y a les oiseaux et le jardin. Donc les oiseaux, c'est en lien avec tout ce qui est en lien avec les discussions et qui est en lien avec la sociabilité. Et donc là, il y a vraiment, pour vous, avec votre partenaire ou vers ou par vous-même, un sens de la diplomatie qui va arriver et que vous allez finir par être en confiance et en sénérité en sérénité pour, vous permettre d'évoluer et de, réussir à agir, en fait, tout simplement et entrer dans cette action et de gagner, en fait, un état d'esprit qui va vous permettre de pouvoir faire des rencontres ou de pouvoir, avoir d'autres opportunités qui vont arriver par le biais de, vous ouvrir à autre chose. Et le jardin, c'est ce qui représente en général, nous-mêmes, notre intérieur, mais ça peut être aussi en lien avec, la vie sociale au sens large, et aux nouvelles rencontres. Donc mais il y a aussi une sorte d'harmonie liée à la créativité ou quelque chose dans le domaine artistique qui se fait et aussi une symbole de réussite et d'épanouissement social. Donc ça veut dire tout simplement que vous allez réussir, à faire cette rencontre, vous allez réussir à faire de nouvelles rencontres ou que vous allez réussir par être valorisé. Il peut y avoir les oiseaux, ça peut être aussi en lien avec les personnes qui vous ont peut-être fait du tort, dans votre ancien travail ou dans votre travail actuel, mais que vous avez décidé de passer à l'action et de gagner dans le sens que vous avez décidé d'agir et de ne plus subir, en fait, tout simplement ces commérages ou cette agitation et qu'on va finir par voir: «Ah ouais, en fait, cette personne, elle est bien capable, elle est courageuse» et cetera et que ça va finir, en fait, par être à votre avantage et que vous allez réussir à en gagner, en fait, en réputation et que, vous allez finir par récolter les fruits, en fait, de ce que vous avez pu faire en vous mettant en action par rapport à ça. Il peut y avoir aussi le fait que, vous vous sentiez fatigué aussi, ça peut être aussi littéralement avec le 4 d'épée, que vraiment vous vous sentez fatigué en ce moment et que vous attendez les vacances, que vous attendez vos congés et cetera et que vous ou alors, qu'il y a un sentiment, de trop plein en ce moment qui arrive. Mais vous allez finir par finalement, prendre le courage et de, vraiment poser ces vacances-là ou alors vraiment prendre le temps de vraiment, prendre des moments pour vous poser et que vous allez finir par l'avoir et de vous sentir beaucoup plus apaisé et en harmonie et que vous serez plus dans l'attente, de quand est-ce que je vais avoir mes vacances, quand est-ce que enfin je vais pouvoir, faire ce que j'ai envie ou faire cette rencontre et cetera ou alors rejoindre telle ou telle personne et là ou alors, quand est-ce que je vais enfin avoir des amis? Quand est-ce que et là, ça va être vraiment être en mode, vous allez réussir par le faire et parce que vous avez pris ce courage en main, vous vous êtes pris en main et que vous avez, obtenu ce courage que vous avez, en fait depuis le début, mais dont au départ vous n'y croyez pas du tout. Mais il peut y avoir aussi ça, c'est le fait après de vous avoir reposé, vous avez fini par trouver ce courage-là, cette énergie pour finir par changer et de pouvoir, pardonner ou de guérir, d'une situation ou de guérir de cette fatigue ou, de ce que vous avez pu, vous faire subir ou vous avez pu, avoir subi, ces derniers temps. Et
et donc c'est vraiment le moment pour vous d'avoir ce chemin d'apaisement et ce renforcement de la relation, par cette compréhension mutuelle, le pardon et un soutien émotionnel. Donc il y a vraiment ça qui entre en jeu. Donc c'est vrai que c'est plus centré sur le relationnel, je ne vous cache pas le sentimental, mais si vous souhaitez quelque chose de plus précis dans un autre domaine, n'hésitez pas à me le faire savoir, et allez sur mon site internet pour, commander, une guidance, domaine, spécifique, ou alors, si vous souhaitez, un domaine général aussi qui est sur mon site internet si vous le souhaitez. Et donc la randonnite, qui est la pierre justement qui est en lien avec la guérison et le pardon comme, je vous y disais, vous invite à vous libérer en fait des rancœurs et accueillir l'amour sous toutes ses formes. Et que l'acte de pardon sera toujours, bénéfique, et que il est temps pour vous de vous apprécier à votre juste valeur et à vous voir à travers des yeux emplis de compassion et de tolérance. Donc voilà, là je ne vois pas ce qu'il y a à dire d'autre. Il est vraiment question de pardon en fait et de guérison, et de faire de nouvelles rencontres et de vous laisser en fait avoir de nouvelles opportunités, de vraiment réussir à pardonner vous-même ou la personne avec qui vous êtes, ou l'ancienne relation qui vous empêchait en fait de faire des rencontres et que vous allez finir par le faire, et de ne plus en fait subir ça et de ne plus rester en fait dans la à être, à vous morfondre en fait tout simplement, et de prendre ce courage-là. Alors, là ensuite pour finir les 2 messages, des messagers du tarot. L'As d'épée t'enseigne: «Je t'apporte la clarté d'esprit et la vérité tranchante. Un nouveau départ dans la quête de la justice ou de la connaissance se présente, exigeant de toi précision et détermination. Utilise cette épée pour couper à travers les illusions et voir au cœur des situations. Le monde te salue, je t'offre la complétude et l'achèvement. La réalisation de tes rêves est à portée de main, symbolisant l'harmonie parfaite avec l'univers. Célèbre tes succès et tes voyages, car tu as tissé le tapis de ta vie avec les fils de tes expériences. Tout est connecté et tu es à ta juste place, tu as le droit de savourer.» Bon voilà, il va y avoir vraiment de grandes choses pour vous et je suis trop contente et j'espère vraiment que ça va se passer. N'hésitez pas à me dire en commentaire, après cette guidance, s'il y a des choses qui se sont mises en place, parce que vous avez pris en compte les messages. Peu importe les messages, hein, vous me dites, je serai très contente de pouvoir les lire. Donc voilà pour, vous le choix 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à booster la vidéo aussi. Donc on se retrouve la prochaine pour un prochain tirage qui arrivera, le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao. Bonjour à vous, le choix 3. Je suis très contente de vous retrouver pour, cette guidance, générale du sabbat de Lita, vous qui avez choisi ces magnifiques fraises. Alors, comme pour les autres choix, et je le répète aussi comme j'ai dit dans l'intro, j'ai tiré les cartes, en avance, mais je les interprète en direct, au moment où je tourne la vidéo. Je commence par les interprétations, des cartes, du tarot que j'ai tirées. Ensuite, nous avons 2 cartes de Lenormand, la carte message, de la pierre qui va vous accompagner durant l'état, et ensuite 2 messages de, messager du tarot, le petit oracle. Et ne vous inquiétez pas, je mettrai dans la description les cartes que j'utilise si vous êtes intéressés à savoir à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc on commence par les cartes de tarot. Donc je suis tombée pour vous sur le cavalier d'épée, 10 de denier, valet de bâton à l'envers, 7 de coupe, roi de denier à l'envers et le 8 de coupe. Ensuite, dans le normand, l'enfant et le trèfle, et pour le reste, je vous dirai plus tard. Je vous avoue, comparé à la douceur, mais il y a une sorte d'acidité dans la fraise, c'est un peu ça qui est en train de se passer pour vous, le choix 3. Mais ne vous inquiétez pas. En fait, il y a une certaine énergie de tension ou de conflit, que ça soit intérieur, mais là je le vois plus en lien avec la famille. Donc pour certains, il pourrait y avoir un sentiment de tension ou de déséquilibre, ou alors, il y a un flot émotionnel en fait qui va de haut vers le bas, et qui peut amener à des frictions. Et je le vois aussi, comme, quelque chose qui, vous pèse un peu, et vous avez un sentiment de devoir choisir en fait, de si vous souhaitez à ce que la situation, elle s'améliore, et que vous en soyez, la personne qui va essayer de régler la situation, ou justement vous vous sentez trop submergé par ce qui peut se passer et que vous avez besoin de partir. Je le vois comme ça, ou
ou un besoin en fait tout simplement de il y a aussi ce besoin, cette indécision et ce doute et ces choix à faire, qui peut être lié en fait, à un sentiment de changement qui pourrait arriver, selon votre décision, que ça soit en lien avec le fait de partir de là où vous êtes, ou, d'essayer de, régler la situation. Je vois en fait qu'il y a, un conflit, heu, lié, soit parce que, on n'arrive pas à vous arrivez pas à surmonter ce qui est en train de se passer et du coup vous êtes un peu, submergé et que vous êtes un peu frustré parce que vous sentez, parce que vous êtes quelqu'un de très, très sensible et donc vous avez du mal à être face à ce qui est en train de se passer. Mais je vois que vous allez finir justement vous par vous protéger, où il y a une sorte de force qui va, arriver pour vous, où, vous êtes en train de justement de vous dire, vous voulez, grâce à ce que je suis en train de vous dire qui vous confirme que vous avez besoin en fait, d'aller dans l'action et de régler cette situation une bonne fois pour toutes ou de parler de ce qui vous pèse en fait et de ce qui vous tient à cœur enfin, sans avoir peur en fait de ce qui pourrait se passer. Donc il y a vraiment ce besoin d'être maintenant en fait, de ne plus être dans de subir mais d'être vraiment dans la confrontation et qu'il est temps pour vous de d'affronter en fait les défis qui ont pu, se mettre et à vous, encourager à être plus téméraire, de suivre votre instinct et de poursuivre en fait ce que vous voulez faire. Donc soit il y a vos parents ou des proches qui vous empêchent de faire quelque chose que vous aimeriez faire et que comme vous êtes quelqu'un de très sensible, ça vous blesse énormément et que ça vous fasse stagner, que vous avez du mal en fait à passer au-dessus de ça. Mais vous avez la possibilité de justement réussir à choisir, grâce à votre intuition et à votre instinct, réussir à changer le cours des choses et à vous permettre en fait, vivre ce que vous avez envie de vivre et que, vous allez finir par, vous transformer et avoir beaucoup plus de, hem, que vous allez finir par vous transformer et vraiment réussir à faire ce que vous avez, envie de faire. Il y a aussi, avec, hem, il y a aussi l'énergie de soit vous avez du mal à au changement, vous avez peut-être peur du changement, même si vous sentez qu'il y a ce changement qui va arriver, que ce soit dans votre famille, peut-être un divorce, peut-être une séparation, de quelqu'un de proche de vous et donc qui vous met, au niveau émotionnel, ça vous blesse ou alors que vous avez justement décidé de prendre cette décision de vous séparer de quelqu'un avec qui vous avez une famille, mais que vous avez peur en fait d'être face à des conflits, par rapport, à des membres de la famille qui s'entendaient bien avec la personne ou alors de vos enfants et cetera. Il y a ça aussi, mais il peut y avoir aussi le fait, qu'il y a une forme d'autoritarisme qui se met en place par votre famille, qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Avec, le 8 de coupe, c'est vraiment, le moment pour vous, avec le cavalier d'épée que vous avez en vous, va vous permettre en fait de lâcher prise et de vous permettre d'être dans une nouvelle direction et de quitter en fait la situation que vous êtes en train de vivre ou une relation qui correspond plus à vos besoins et à vos attaches, émotionnelles. Donc ça peut être en lien avec votre famille, relationnel aussi, amical aussi. Vraiment, c'est à vous après de faire en fonction de votre situation parce que je ne connais, pas votre vie, même si ça m'intéresse, pour ça m'intéresserait quand même pour pouvoir vous aider et cetera. Mais si vous souhaitez vraiment un tirage personnel, n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour, avoir votre première consultation qui est à -50. Mis à part ça, voilà, il y a vraiment, ce nouveau départ qui va arriver et parce que vous avez décidé de vraiment réussir avec le cavalier d'épée, de prendre cette décision et de, faire face, en fait, au conflit qu'il pourrait y avoir potentiellement ou qui peut-être finalement ne va pas avoir lieu parce que vous avez eu ce courage et de décider de changer tout ça et de vous détacher, en fait, de, cette situation et de ce sentiment, parce que vous avez été trop dans la peur, que les gens peuvent vous en vouloir ou, dans la peur de justement changer, de recommencer, en fait, tout simplement une nouvelle vie.
Et donc avec, dans le dormant de l'enfant, il y a une sorte de retour en fait, dans une énergie, beaucoup plus douce. Je vois une sorte d'atmosphère qui est beaucoup plus calme et agréable, qui peut aussi être là. Donc soit c'est, le fait que vous ayez fait ce choix et que finalement au lieu d'avoir du conflit, il y a une sorte de douceur ou d'amis, ou de situation, beaucoup plus, douce que vous auriez pensé en termes de communication, le fait d'avoir pu parler à la personne ou, vous avez peut-être besoin, ou alors peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage a besoin de plus d'attention et que du coup c'est ça dont vous aimeriez faire le heu, ou que ça peut être lié à votre enfant aussi qui, peut-être se sent seul et qui vous devriez peut-être parler avec elle, en fonction de, bah, si la personne si votre enfant est au courant que vous allez vous séparer ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui est tendu dans la famille et cetera. Mais, là, je le vois plutôt comme, quelque chose d'une énergie plus douce, en fait, que quelque chose, en fait, va être beaucoup plus doux que vous ne le pensez et que ça ne va plus être dans le conflit comme vous vous attendiez. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous avez pris le courage, justement, de vous dire: «Peut-être qu'il va arriver ça, donc mais je le fais quand même». En fait, c'est ça, c'est parce que j'ai enfin fait ce choix-là, je suis prêt, il est temps pour moi de le faire et on verra bien ce qui arrivera, si ça va finir comme ça ou autrement. Mais là, je le vois vraiment comme quelque chose qui finalement va être beaucoup plus doux que ce que vous ne pensiez. Et avec le trèfle, il y a vraiment cette, sensation de réussite et de bonheur qui va être là et ça peut être en lien aussi avec le 8 de coupe, le fait d'avoir enfin pu lâcher prise et d'être dans cette énergie beaucoup plus douce qu'elle a pu être au début et que vous avez réussi à passer ce cap. Et il y a aussi le fait peut-être que vous avez gardé finalement cette sensibilité que vous avez au fond de vous et que vous avez eu peut-être peur, qui aurait pu vous submerger par rapport aux conflits qu'il y aurait pu avoir ou aux tensions qui ont pu arriver et vous peut-être vous vous dites, «Oh là là, j'ai fait tout ça et je me suis fait des montagnes pour rien, je me suis mis, dans mes états pour rien» et cetera. Alors que là, c'est vraiment, on vous dit que vous avez fait ce qu'il fallait faire et qu'il faut quand même accepter, ce que vous avez la réaction que vous auriez pu avoir si, par exemple, c'est pas vous qui avez demandé le divorce ou qui vous êtes séparé de la personne, avec qui vous vous disputiez, que c'était l'autre, ou alors que c'est un membre de votre famille, voilà, qui a décidé de s'éloigner de vous ou et cetera. Mais là, je le vois plus comme quelque chose, c'est vous qui avez pris cette décision-là ou cette relation, qui a plutôt pris cette décision-là de, faire une pause, de vraiment de vous éloigner de cette situation, ou ça peut être pas forcément de la personne en elle-même, mais une situation. Vous avez décidé de vous en éloigner pour vous et vous vous en voulez parce que peut-être que vous avez peur justement que ça mette du conflit, et que les personnes se retournent contre vous. Mais c'est vraiment là pour vous dire: «Vous avez fait le bon choix» et il faut accepter le fait que vous êtes trop sensible pour faire face à certaines situations, mais que vous avez pris quand même un certain courage et une détermination pour faire ce choix de vous séparer de ça et que ça va arriver, que vous avez enfin réussi ou vous avez réussi enfin à lâcher prise et à prendre la décision de communiquer avec la personne et que la situation va finir par s'améliorer et la fin sera beaucoup plus douce que vous auriez pu penser, au départ. Que vous avez pu penser au départ et dont vous avez eu plus peur de vous dire que ça allait, mal se finir. Et donc avec, la pierre, qui va vous accompagner durant l'ITA, c'est la sodalite. C'est lié à l'apaisement, ben voilà, sensibilité, équilibre, clarté. Donc c'est vraiment fait pour, vous, si vous êtes hypersensible, de vous permettre d'être dans un sentiment de calme et d'être, plus stable par rapport au cumul des émotions que vous pourriez, ressentir. Et donc s'il est vraiment, temps pour vous, en fait, d'honorer cette sensibilité, comme une force et de vous guider vers des méthodes qui seront plus bénéfiques par rapport à la gestion de vos émotions et donc le fait de vous éloigner d'une situation et d'un conflit, en fait, familial ou relationnel. Et qu'il est temps pour vous, en fait, de faire preuve de tolérance, de faut choisir vous, en fait, et de prendre le courage de faire face à ça et d'arriver et de soit confronter ou soit justement prendre le choix de vous en éloigner et de le réussir à le dire à la personne ou de montrer que vous n'êtes plus là pour subir et ça va vous permettre après de, changer le cours des choses et de vous permettre d'avoir de nouvelles rencontres ou d'avoir de nouvelles opportunités et ou que la fin finisse par être beaucoup plus douce, comme je disais
précédemment, qui va être beaucoup plus douce que vous ne le pensez, mais je le vois vraiment comme, un moment pour vous qui sera beaucoup plus tranquille et que vous avez le droit, en fait, de vous éloigner, pour votre bien et pour vous permettre de vous ressourcer et d'accepter, en fait, que, parfois, il n'est pas question vous n'êtes pas obligé, de confronter les choses, comme certaines personnes peuvent le faire ou d'entrer, d'entrer dans le parti de l'un et l'autre si jamais c'est en lien avec, demande de votre ami, 2 amis ou, soit entre votre copain, votre copain-copine, partenaire et un ami à lui ou un membre de votre famille et de choisir entre les 2 selon le conflit. Là, c'est vraiment, il est temps vous avez aussi le droit de ne prendre aucun parti et de vous préserver, en fait, de vous-même, de la situation, si c'est une situation très difficile. Pour terminer, le petit oracle des messagers du tarot, qu'est-ce que ça vous dit? La mort te transforme. Je suis la fin de toute chose et j'appelle la métamorphose comme une clé de la renaissance. Laisse derrière ce qui ne sera plus jamais là pour faire place à ce qui s'éveille. La mort n'est que la fin d'un état, la transition vers de nouvelles opportunités. Donc, très clairement, c'est soit vous terminez une relation qui était trop conflictuelle pour vous, que ce soit familiale, amicale ou relationnelle, et qui va vous permettre de gagner en confiance et de vous permettre de vous détacher de cette énergie que vous avez pu ressentir qui, pour vos émotions était trop et ça va vous permettre aussi, finalement que cette sensibilité en fait devienne une force et que c'est grâce à ça que vous avez pu réussir à vous protéger. Le 5 de bâton t'éprouve, je te plonge dans la compétition et le conflit. Les défis se présentent sous forme de débat ou de rivalité te poussant à te dépasser. Vois cela comme une opportunité de croissance où la persévérance et l'effort mènent à la découverte de ta vraie force. En fait, je pense là qu'il y a un certain, ça dépendra des gens. En fait, ça dépendra de votre façon d'agir face au conflit. Soit, la meilleure solution, selon vous, comment vous êtes, c'est soit de confronter la personne là ou les personnes, soit, de vous en éloigner et dans ce cas-là, il faut vous avez le choix, en fait. Il faut que vous vous mettiez en tête que vous avez toujours le choix, mais que le plus important, c'est de faire le choix pour vous et qui corresponde à votre façon et à votre bonheur. En fait, il faut que vous, à la fin, vous vous sentiez plus léger en prenant cette décision que, vous sentir, tendu, en fait. C'est quand vous sentez une certaine, soulagement, que vous sentez un certain soulagement, que c'est la bonne solution pour vous. Vous sentez une sorte de libération de votre corps, même si au début vous pensez que c'est quelque chose d'égoïste ou quelque chose comme ça, mais tant que vous vous sentez aligné avec vous-même et que vous sentez que c'est la bonne chose et vous allez tout de suite le savoir en fait. Il y a pas à attendre, vous allez finir par le savoir tout de suite. C'est que c'était le bon truc et après tout va s'enclencher et vous allez finir par avoir une énergie beaucoup plus douce, comme je disais, et beaucoup plus, libre, et vous allez avoir de nouvelles choses qui vont arriver, qui seront alignées en fait avec la personne que vous êtes et votre sensibilité, qu'il est temps pour vous, en fait, de l'accepter et que finalement, ça va être cette force pour vous ou le fait que vous ayez décidé de prendre la parole et de vous confronter à la personne et quelque part, c'est aussi une sorte d'émotion, en fait. C'est tout simplement une sorte d'intelligence émotionnelle de plutôt que d'être dans le conflit, de disputer la personne et de hausser le ton et cetera, d'être plus heu, dans le débat, oui, mais de façon beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus respectueuse de l'un et l'autre. On a le droit de pas être d'accord avec l'autre personne, on a le droit de ressentir une colère, de ressentir, de la déception et cetera, mais le tout, c'est de pas être dans l'irrespect l'un de l'autre, qui peut arriver à quelque chose de fatal, en fait, et qui n'est pas quelque chose que, je vous souhaite et qui n'arrivera pas parce que là, il y a vraiment cette question de vous allez savoir, en fait, vous allez faire le bon choix, en fait, dans tous les cas. Mais c'est juste que pour certains, ça va être plus à rentrer dans le conflit, dans le sens que, vous allez finir par apprendre justement, à gagner plus en confiance, en termes de débat et cetera, parce que vous avez décidé de vous retrouver face à vos valeurs et cetera et à les exploiter ou soit vous prenez le courage d'accepter que vous êtes hypersensible et que vous acceptez d'être émotionnel et que vous décidez, de justement vous protéger en partant et en laissant les choses se faire et qui vont finir par, peut-être tasser et finir par, s'éloigner en fait de vous, qui vont finir par se terminer,
soit vous allez revoir les personnes ou pas, soit, vous allez réussir après petit à petit, ils vont finir peut-être par comprendre et à vous demander pardon ou à revenir vous voir et accepter le fait que voilà, vous agissez comme ça, que vous êtes sensible et que vous avez besoin plutôt de vous éloigner que de discuter parce que là, c'était pas le bon moment peut-être de discuter de ça, parce que vous le sentiez pas. Tout dépend en fait de la relation que vous avez avec la personne ou des personnes, qui sont en conflit, si c'est extérieur à vous ou si c'est intérieur à vous. Voilà, voilà pour vous le choix 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire avec un petit pouce, à booster la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.